Le Marocain ayant allumé une cigarette sur la tombe du soldat inconnu a été condamné à 3 mois de prison et il s'est excusé. Il a dit: Je m'excuse auprès de tous les Français. Mais on se rend compte avec cette histoire qu'en fait, c'était pas. Les gens ils disaient qu'il était multi-condamné, tout ça. Apparemment, c'était pas vrai, hein. Il a toujours été un travailleur. Moi, je suis ni de gauche ni de droite, donc ça me permet d'être assez objectif sans souffrir d'une hystérie. Alors, âgé de 47 ans, il souffre de bipolarité, selon l'expert psychiatre. Une consommation excessive d'alcool et de médicaments avait altéré son discernement lors des faits. Arrivé en France en 1987, conducteur d'engin depuis 20 ans, il dort la semaine dans les rues de Paris, et passe ses week-ends chez lui à Saint-Étienne. Putain, de, de Rouvray. Lors de son procès, il a plusieurs fois éclaté en sanglots et a présenté ses excuses. Ce que j'ai fait, c'est n'importe quoi, j'ai commis la bêtise du siècle, je regrette du fond de mon cœur, j'aime la France. De son côté, Bruno Retailleau souhaite lui retirer son titre de séjour. Et j'avais vu quoi avant? Ah voilà, j'avais vu un message d'un mec comme ça qui dit: On humilie un travailleur précaire, présent en France depuis presque 40 ans et qui bosse depuis 20 piges, en le poussant à s'excuser, à pleurer, à dire j'aime la France. Tout ça pour renforcer l'immonde narratif nationaliste d'un ministre de l'Intérieur illégitime, c'est grave. Alors, arrobas croc, comment aurait-il été traité dans l'URSS de la Grande Révolution, le profanateur d'un monument aux morts? Alors, dans l'URSS de la Grande Révolution, profaner un monument aux morts révolutionnaires était vu comme un acte contre-révolutionnaire. Le Cheka punissait cela par une punition sommaire au camp de concentration selon les décrets de terreur rouge. Exemple analogue, vandaliser un portrait de Lénine menait souvent à la mort. Et au Venezuela, ah ouais, le mec il est déter. Que serait-il arrivé aux profanateurs en Algérie? Non, mais en Algérie c'est pas pareil. En Algérie les martyrs c'est sacré, tu peux pas t'attaquer aux martyrs. Ah, ça. En Algérie, profaner un monument national comme le mémorial des martyrs, ah ça, les martyrs c'est des hommes, ça c'est des hommes d'honneur comme on n'en fait plus. Là les martyrs faut pas toucher. Euh, comme le mémorial du martyr est puni par l'art, un code pénal, 6 mois et 3 ans de prison et amende pour outrage aux symboles nationaux. En pratique, sous le régime autoritaire, cela mène souvent à une arrestation immédiate, des interrogatoires sévères et des peines potentielles alourdies. Si vous comme un acte antipatriotique, exemple vandalisme similaire, bon mais personne va le faire en Algérie. Mais en Algérie, y a personne qui va oser faire ça. Je veux dire, il y a trop d'aura autour des tombes. Quand je dis de l'aura, ça veut dire c'est tellement merveilleux que tu peux même pas avoir l'idée, tu vois. Et là d'ailleurs, en réalité, il y a le mec il a vu du feu en fait. En fait, c'est quoi l'histoire? C'est qu'il a vu du feu et il a allumé une cigarette dessus. En gros, c'est ça. Mais je pense que il a même pas capté, il a même pas lu que c'était un monument aux morts. Il a vu, hein, il croyait que c'était un truc de feu décoratif et les trucs. Mais je pense que autour des monuments aux morts, des tombes, n'importe quel pays, je veux dire, faut vraiment être, si, en étant conscient des choses, faut être un démon pour profaner la tombe des gens qui sont morts au combat. Et je pense, je suis la vérité, le mec il est arrivé comme ça en ligne droite. Jamais de la vie il a lu ça. En plus, il était sous médicaments et sous alcool. Donc, en fait, est-ce que. Après, je suis ouvert au débat par rapport à ça. Mais est-ce qu'on peut le juger comme vraiment profanation d'un monument aux morts alors que j'ai pas l'impression que l'intention qu'il sache où il est en fait. Il a l'air plutôt l'air paumé. Pendant ce temps, la petite Juliette qui a ah putain, je peux pas lire ça. Nouveau-né s'en sort sans condamnation parce que soi-disant elle a un trouble grave mental. Quelle que soit la bêtise du geste, c'est quand même extrêmement sévère comme condamnation, surtout si l'on compare un multirécidiviste comme Sarkozy qui a fait 0 jour de prison et qui n'a pas de trouble reconnu. Ah oui, c'est vrai. Non mais même,
Je veux dire, le nombre de mecs qui ont fait des bah regarde là, récemment, là, il y a des gens qui ont. Je sais pas si vous avez vu l'histoire dans une maternité. Ça a fait un carnage, là, un gars et une meuf. Ils sont ressortis après la garde à vue. Et comme si de rien n'était. Donc il y a quand même un problème de cohérence en fait. C'est peut-être pour ça que la loi n'est pas respectée. Parce que les gens ils se disent, c'est tellement pas cohérent, j'en ai rien à foutre. Mon frère est bipolaire. Et s'il n'avait pas les soins adaptés, il serait capable de faire bien pire. Cette personne a besoin de soins, d'être aidée, de sortir. Nanana. Ouais, c'est vrai que. Bah, après, le problème, c'est que si tu mets. En fait, moi, j'ai pensé à ça. Sarkozy, bien sûr, qui mérite d'aller en prison. Mais si tu mets Sarkozy en prison, l'image de la France, c'est un truc de ouf. Les gens, ils vont dire quoi? Putain, leur président, c'était mafieux. Ils ont des présidents qui finissent en prison tellement ils font des carnages. C'est. Ça veut dire que là. Parce que là, ça reste un truc interne. Sarkozy, les étrangers. Les Russes, les Américains, les Anglais, qui tu veux, Chinois. Pour eux, ils voyaient ça, c'est un président français. Si maintenant le président il va en prison, ils vont se dire putain, c'est vraiment des voyous dans l'État français. Ce qui n'est pas très éloigné de la réalité. Pour moi, votre communauté, ils ont tous les mêmes problèmes mentaux, les Noirs et les Arabes. Ouais, mais ça, c'est un manque de finesse dans l'esprit. De ne pas. Mais en réalité, c'est des gens qui sont matrixés, ça. Il y a un, il y a un problème dans le rapport au monde et dans l'analyse du monde, tu vois. Soit il connaît pas, soit il a eu des mauvaises expériences et en fait ça, son analyse devient de l'ordre de l'irrationnel en fait. Parce que c'est basé sur une rancœur personnelle ou alors juste sur une inconnaissance. Mais si tu prends les gens dans l'ensemble, je veux dire, ces phrases-là, ça n'a pas lieu d'être. Mais pour moi, c'est des animaux pour parler comme ça. Il y a un mec qui parle comme ça, c'est un animal. Et dans tous les camps, euh, un mec qui parle comme ça à l'inverse des Français, c'est des animaux. Ça, mais quand je dis c'est des animaux, c'est même pas une insulte. Si je parle en termes de réflexion, c'est très primaire en réalité. Nanana, faut pas écouter. Rien à foutre de son histoire. Il a craché sur des millions de morts qu'il dégage. C'est bizarre, ils sont toujours bipolaires pour nous salir. Mais pourquoi il a pas fait une dinguerie dans une mosquée, dans un kebab ou autre? Dans un kebab? Putain, mais c'est ça le niveau des arguments. Moi, j'ai rien contre les mecs de droite, hein. Il y a des mecs de droite que je trouve brillants, tu vois. Euh, En Allemagne, en Autriche, des mecs d'extrême droite qui ont quand même une certaine. Comment dire. Un certain sens de l'analyse que je trouve. Oh putain, ça se défend en fait. Mais là, pourquoi il a pas fait ça dans un kebab? Vas-y, bouge là. J'aimerais bien savoir ce qu'on lui répond. Je pense sincèrement qu'en 20 ans de conducteur d'engin, il a plus fait pour le pays que toi. Oui, abruti, j'en fais plus que toi tous les jours. C'est une dinguerie dans une mosquée ou un kebab, ça aurait fini dans les faits divers. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Dans un kebab. Mais comme si ça veut dire que le mec, il pense que le mec dans un kebab, c'est un tueur à gages, il va sortir. C'est n'importe. En fait, tu vois, euh, ça, c'est pas un mec qui est raciste parce qu'il a une mauvaise expérience. Ça, c'est un mec qui est raciste parce qu'il connaît rien, tu vois. Et donc, dans sa tête, il s'imagine que. Putain, un kebab, le mec, il a une arme derrière, c'est un show. Tu fais un truc dans son kebab, va péter les plombs. Et c'est un restaurateur. Mais laisse tomber. Bref, c'est la fin de la vidéo. Like, commente, ciao.